Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Lettre circulaire, mai 2010. Je vous salue tous cordialement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ avec l'écriture de Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au commencement Dieu avait dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Ainsi Dieu sépara la lumière des ténèbres. Au commencement était la parole, non pas interprétation. Au commencement était la parole, dans le texte hébreu, dabar qui veut dire celui qui parle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean chapitre 1, du 1er au 5e verset. Le croyant authentique ne vit pas seulement de pain naturel mais spirituellement il vit de toute parole sortie de la bouche de Dieu. Dieu n'a besoin de reprendre aucune parole, quel que soit le moment, l'endroit ou à qui il s'est adressé, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Pourtant dès le commencement il y avait les deux, la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit, la foi et l'incrédulité, l'obéissance et la désobéissance, le bien et le mal, la vie et la mort. Il en sera ainsi jusqu'à la fin. Dans chaque parole de Dieu il y a le germe de la vie, mais ce n'est que lorsqu'elle est semée dans les cœurs des croyants en tant que semence qu'alors cette vie se manifeste. Marc chapitre 4, versets 26 à 29. Selon Matthieu chapitre 13, le semeur sema la bonne semence et pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et sema sa semence. Les deux semences, le grain et l'ivraie, continueront à croître jusqu'au temps de la moisson. Le Seigneur lui-même expliqua la parabole. Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges, versets 37 à 39. L'ennemi sème l'interprétation après que le semeur a semé la parole, Marc chapitre 4, verset 14, Luc chapitre 8, verset 11. Une des semences est vérité et l'autre est mensonge et duperie. D'abord Moïse apporta la vraie parole de Dieu car Dieu s'était souvenu de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Genèse chapitre 15, verset 13. Ensuite Balaam apparut sur la scène dans le but d'égarer le peuple de Dieu, Nombre chapitre 22 à 24. D'abord Christ, le prophète promis, vint sur la scène, Deutéronome chapitre 18, verset 18, Actes chapitre 3, verset 22 à 23, Actes chapitre 7, versets 37 à 38, il sema la parole et ensuite apparut l'Antéchrist et le faux prophète. 1 Jean chapitre 2, verset 18, Apocalypse chapitre 16, verset 13, qui sema les interprétations. Les faux Christ, c'est-à-dire les faux oins, font encore la même chose aujourd'hui. Ils peuvent même mettre en avant des miracles sur lesquels ils s'appuient pour s'affirmer, Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Par conséquent, même les élus doivent être vigilants afin de ne pas être séduits, Matthieu chapitre 24, verset 24. D'abord vinrent les vrais apôtres, ensuite apparurent les faux apôtres, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13, Apocalypse chapitre 2, verset 2. D'abord les apôtres mandatés par le Seigneur proclamèrent la véritable doctrine, Actes chapitre 2, verset 42, Éphésiens chapitre 2, verset 20. Après cela les faux apôtres introduisirent des doctrines pernicieuses, 2 Corinthiens chapitre 11, du 1er au 13e verset, 2 Pierre chapitre 2, verset 1. D'abord frère Branham vint sur la scène en tant qu'évangéliste, ensuite suivirent les nombreux évangélistes de guérison autoproclamés qui prêchèrent un évangile de prospérité au peuple, et tous sans exception bâtirent leurs empires prospères à coups de millions de dollars. Qu'arrive-t-il en notre temps? Qu'est-ce qui s'accomplit maintenant conformément au plan du salut de Dieu? Qui est venu en premier en vertu d'un appel divin pour apporter le message de la parole jusqu'aux extrémités de la terre? Qui apparut plus tard de son propre gré et répand depuis lors des doctrines étrangères et pernicieuses sous le couvert de « révélation spéciale », dans le seul but d'attirer des disciples à sa suite.
Les chapitres 24 et 25 de Matthieu sont très importants également pour l'Église en regard à la dernière période du temps avant le retour de Christ. Premièrement, le Seigneur fidèle répond à toutes les questions principales et ensuite il donne l'avertissement. Prenez garde que personne ne vous séduise. Il parle des guerres, des tremblements de terre et des faux prophètes et ensuite il touche le point essentiel. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, Matthieu chapitre 24, verset 14. Ceci ne s'est pas réalisé du temps de Luther ou de Wesley où il y a 100 ans. Cela s'accomplit maintenant et nous pouvons l'expérimenter. Le plein évangile contenant toutes les promesses est en train d'être prêché à toutes les nations au travers du dernier message, aux uns comme témoignage et aux autres en tant qu'appel à sortir. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Il s'agit de l'évangile éternel, Apocalypse chapitre 14, verset 6, tel qu'il fut au commencement. Chaque enfant de Dieu croit et vit de toute parole et est particulièrement reconnaissant pour l'accomplissement des promesses dans notre temps. Ensuite le Seigneur continue et décrit les événements qui s'accompliront jusqu'à la venue du Fils de l'homme et jusqu'à la grande tribulation et même plus loin encore. Mais de nouveau quelque chose de très important suit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Matthieu chapitre 24, versets 32 à 33. Selon Osée chapitre 9, verset 10, Israël est comparé au figuier. Dans Luc chapitre 21, verset 24, le Seigneur avait prédit ce qui leur arriverait. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Longtemps déjà les promesses suivantes avaient été données, je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un grand bruit d'hommes. Michée chapitre 2, verset 12. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Ézéchiel chapitre 36, verset 28. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Zacharie chapitre 2, verset 12. Le Seigneur dit aux siens, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Luc chapitre 21, verset 31. Amen. Le rassemblement des 12 tribus d'Israël venant de toutes les nations n'est pas seulement un signe parmi tant d'autres mais il est le signe du retour imminent de Christ. Dans Matthieu 24, versets 39 à 41, le Seigneur parle alors de l'enlèvement, lorsque 2 seront au champ, 2 qui moudront à la meule, 2 qui seront au lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Il donne le conseil suivant, c'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Verset 44. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Matthieu chapitre 25, verset 10. Dans Matthieu chapitre 24, versets 45 à 47, notre Seigneur a prédit par une parabole ce qui doit arriver avec les gens de sa maison avant que s'accomplisse le chapitre 25 qui parle de la venue de l'époux. Il posa la question suivante, quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable, non pas pour dominer sur les serviteurs mais pour apporter la parole révélée en tant que nourriture fraîche à tous ceux qui exercent un ministère dans l'Église et ainsi la partager avec eux. Nous vivons tout particulièrement de cette parole maintenant. Le verset 47 est tout aussi ainsi dit le Seigneur, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Il s'agit de la restauration complète et de la parfaite introduction en tout le conseil de Dieu. Tous les mystères cachés ont été révélés au travers du message biblique du temps de la fin. Il ne contient pas seulement tout ce dont chaque personne, chaque femme, chaque homme et l'Église entière ont besoin pour leur préparation mais également ce qui a trait aux 5 ministères selon Éphésiens chapitre 4. C'est ainsi que chaque ministre peut contribuer à l'édification du corps de Christ selon le modèle apostolique, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. Cependant, seulement celui qui respecte chaque parole de Dieu, cela inclut la parole pour ce temps qui la croit vraiment et la place là où elle doit être pourra en recevoir la révélation. C'est seulement de cette manière que l'insertion même dans l'ordre divin pourra être rendue possible. Cela s'applique également à tous les frères dans le ministère. La promesse principale pour l'Église en notre temps est celle-ci, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable.
Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Malachie 4, versets 5 à 6. Le jour du Seigneur est décrit très exactement aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Le prophète Joël a écrit « Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. » Joël chapitre 2, verset 31. La deuxième partie de la promesse de Malachie chapitre 4, verset 6 s'accomplit maintenant avant la fin du jour du salut, avant que le soleil ne se change en ténèbres et la lune en sang. Actes chapitre 2, verset 20. Dans Matthieu chapitre 17, versets 11 à 13 et Marc 9, versets 12 à 13, notre Seigneur illustra ce qui est connecté à la promesse concernant Élie. Il confirma le ministère de Jean-Baptiste lequel vint dans l'esprit et la puissance d'Élie, mais il pointa aussi vers le futur. Élie viendra premièrement, et rétablira toutes choses. Il ne s'agit donc pas ici d'un message personnel fabriqué de toutes pièces, mais il s'agit du message divin du salut et de la restauration complète de toutes les choses qui étaient au commencement dans l'Église et qui se sont perdues au cours du temps. Tout doit être ramené à sa position correcte, les frères dans le ministère ainsi que l'Église entière. Au travers du ministère de Jean-Baptiste, les cœurs de ceux qui vivaient dans la foi des pères de l'Ancien Testament furent dirigés vers la foi des enfants du Nouveau Testament, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Luc chapitre 1, versets 16 à 17. Par le ministère que Dieu avait donné à frère Branham, les cœurs des enfants de Dieu sont ramenés à la foi des pères apostoliques afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Le 11 juin 1933, frère Branham reçut sa vocation et sa commission en présence de nombreux témoins. Lorsqu'il était sur le point de baptiser la 17e personne dans la rivière Ohio, il lui fut dit de la lumière surnaturelle qui s'abaissa sur lui, visible pour environ 4000 personnes, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ, ainsi tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Au soir du 7 mai 1946, le messager céleste vint vers frère Branham, comme autrefois vers Zacharie dans Luc chapitre 1, et lui expliqua en détail la commission céleste. Ce n'est qu'après cela qu'il commença son ministère extraordinaire que Dieu lui-même confirma des milliers de fois. Finalement, frère Branham, dont le ministère est en relation directe avec le plan du salut de Dieu, reçut l'instruction d'emmagasiner la nourriture spirituelle, la parole promise et révélée. Cependant, il ne lui a jamais été dit qu'il devait distribuer cette nourriture et non plus qu'il mourrait et qu'ensuite il ressusciterait pour achever son ministère. Les enfants de Dieu nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit croient uniquement ce que dit l'Écriture. Conformément à ce qui lui avait été dit du ciel le 11 juin 1933, le message de tout le conseil de Dieu qui lui fut confié précède actuellement la seconde venue de Christ et cela en accord avec le témoignage des Saintes Écritures. Actes chapitre 3, verset 21 est également ainsi dit le Seigneur et doit s'accomplir avant le retour de Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Par le message confié à frère Branham, tout ce qui fut perdu dans l'Église de Christ nous a été restauré par sa grâce. La parole révélée a atteint les extrémités de la terre. Comme cela fut déjà annoncé dans Amos chapitre 8, verset 11, Dieu a envoyé une fin spirituelle d'entendre les paroles du Seigneur. C'est ainsi que des personnes conduisent plus de 1000 kilomètres pour prendre part aux réunions où est prêchée la parole révélée et promise qui est maintenant en train de s'accomplir. Ceci est la manne fraîche que le Seigneur a promise aux vainqueurs. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Maintenant, nous attendons l'action surnaturelle du Saint-Esprit comme au jour de la Pentecôte et que Dieu lui-même rétablisse les 5 ministères, tous les dons du Saint-Esprit, tous les fruits du Saint-Esprit et toutes les vertus dans l'Église, car la fin doit être comme le commencement. Il l'a promis et il le fera lui-même par une action puissante du Saint-Esprit. Dieu a repris auprès de lui son serviteur et prophète le 24 décembre 1965. Je dis la chose suivante afin que ceux qui doivent remplir leur coupe de péché puissent le faire maintenant et que tous ceux qui sont prédestinés à croire chaque parole puissent se réjouir de tout leur cœur. Frère Branham m'avait dit, le 11 juin 1958 à Dallas au Texas, en tant que prophète en présence de témoins, frère Frank, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Frère Branham m'avait dit, le 3 décembre 1962, en tant que prophète en présence des mêmes témoins, attends pour la distribution de la nourriture jusqu'à ce que tu reçoives le reste de la nourriture. Le soir du 11 avril 1966, le jour des funérailles de frère Branham, l'Esprit me parla de la même manière qu'il parla à Philippe dans Actes chapitre 8, verset 29. Maintenant ton temps est arrivé pour distribuer la nourriture et aller de ville en ville pour prêcher la parole de Dieu. J'ai obéi à l'appel divin dès le premier jour et je peux dire comme l'apôtre Paul, mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour.
rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Actes chapitre 26, verset 22. L'appel qui m'a été fait avec une voix de commandement est aussi ainsi dit le Seigneur, mon serviteur je t'ai établi selon Matthieu 24, versets 45 à 47 pour distribuer la nourriture. Cela est aussi vrai que Jean chapitre 3, verset 16. Je n'ai certainement pas inventé ces expériences à un moment donné car elles sont connues de vous tous au travers des lettres circulaires datant des années 60 et 70. Tout au long de ces 44 années depuis le départ de frère Branham, j'ai exécuté dans plus de 150 pays le mandat que le Seigneur éternellement fidèle m'a donné avant le lever du soleil, le 2 avril 1962. Comme Joseph dans l'Ancien Testament avait rempli les greniers avec de la nourriture naturelle, moi de même j'ai eu exactement cette année, c'est-à-dire de la fin 1958 jusqu'à la fin 1965, pour remplir de nourriture spirituelle la maison de provision, Malachie chapitre 3, versets 6 à 10, et je puis encore la distribuer. Chaque prédication qu'apportait frère Branham m'était directement envoyée. Frère Branham personnellement m'avait envoyé vers Léo Mercier, qui était responsable des enregistrements, afin que les bandes me soient envoyées par courrier. Ainsi ce ne fut pas seulement à Jeffersonville mais aussi ici que la même nourriture spirituelle fut emmagasinée selon les directives du Seigneur. Nous ne vivons pas dans le passé des années 40, 50 ou 60. Nous ne décorons pas non plus le tombeau du prophète. Nous vivons maintenant de chaque parole dans la présence de Dieu et nous avons reçu par sa grâce la connexion à la dernière action de Dieu. Jusqu'à ce jour jamais un vrai prophète n'est devenu un faux, jamais la vérité ne s'est changée en mensonge. Jamais un vrai et fidèle serviteur n'est devenu un faux et méchant. Avec Dieu tout est dans un ordre parfait, la lumière et les ténèbres sont séparées tout comme la vérité et le mensonge. Chaque semence se reproduit selon son espèce et, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Celui qui est né de Dieu croit chaque parole, chaque promesse et tous ceux qui sortent à la rencontre de l'époux, en tant que vierge sage, ne se souillent pas avec des doctrines antibibliques car ils constituent l'épouse qui est lavée dans le sang de l'agneau, sanctifié dans la parole de la vérité et scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Une jalousie de Dieu. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 2 à 3. Cela fut aussi la préoccupation principale de frère Branham, qui vit dans le paradis la multitude des rachetés tous habillés en blanc. Je puis dire que c'est aussi ma préoccupation, maintenant que nous sommes plus proches du retour de l'époux céleste et notamment depuis que je fus ravi en dehors de mon corps en janvier 1981 et que j'expérimentais l'enlèvement avec la grande multitude où tous étaient jeunes et habillés en blanc. Paul craignait que Satan qui sait s'adapter à toute situation ne vienne avec ruse comme un serpent au poison mortel, déguisé en ange de lumière, afin d'envoûter l'Église des croyants. Cette crainte était légitime car Satan était déjà apparu au temps de Job lorsque les fils de Dieu étaient rassemblés au ciel. Job chapitre 1, verset 6. Chose étonnante, il revint même directement au prochain rassemblement des anges, Job chapitre 2, verset 1. Après la première visite, la destruction de tout ce que Job possédait eut lieu et après la seconde visite, l'attaque de Satan fut dirigée sur Job lui-même. Quelle que soit la manière, l'endroit ou le moment, lorsque Satan se fait voir et entendre dans une réunion, la suite n'est que destruction. La séduction d'Ève arriva par la torsion d'une parole que le Seigneur notre Dieu avait dite à Adam. Satan commença avec la phrase « Dieu a-t-il réellement dit ?» Il sema le doute sur ce que Dieu avait dit afin de rendre son mensonge crédible. Le serpent ancien pouvait même avoir dit à Ève « L'as-tu entendu ? Étais-tu présente ? Sais-tu si cela est vrai ? » Au temps de Moïse il pouvait avoir dit à Corée « Étais-tu présent lorsque Moïse fut appelé ? Étais-tu avec lui sur la montagne lorsque Dieu lui a parlé ? Aux contempteurs du temps des apôtres il pouvait avoir dit « Étiez-vous présent lorsque Paul fut appelé ? Avez-vous entendu la voix venant du ciel ? » À ceux qui doutent en notre temps il aurait pu dire « Étiez-vous là lorsque la lumière descendit en juin 1933 ? Avez-vous entendu ce que l'ange du Seigneur a dit à frère Branham le 7 mai 1946 ?» Satan sème toujours le doute comme il le fit avec Ève en disant « Est-ce que le Seigneur lui a vraiment parlé ? Étais-tu là le 2 avril 1962 ? L'as-tu entendu ? Étais-tu présent le 3 décembre 1962 ? Est-ce que le prophète a vraiment dit cela ? L'as-tu entendu ?
Était-tu là en juillet 1976 lorsque le Seigneur ordonna de lui consacrer le terrain adjacent et d'y construire? Ou en septembre 1976 lorsqu'il était question de la nourriture? Ou lorsque le Seigneur dit à Marseille, je cite, « Mon serviteur, lève-toi et lis 2 Timothée chapitre 4, fin de citation », en rapport avec les 7 tonnerres, ainsi que toutes les autres fois. Satan séduit toujours de la même manière, mettant en question ce que Dieu a dit et amenant ainsi les gens sous son influence. Il fut dit explicitement à frère Branham, si tu parviens à faire en sorte que les gens croient en toi. L'ennemi sème toujours le doute sur ce que Dieu a dit et ordonné. L'incrédulité est suivie du péché et c'est le dépassement de la ligne. Ce qui s'ensuit est l'inimitié entre les deux semences comme cela fut déjà dans le jardin d'Éden. Les uns croient Dieu et s'en tiennent à ce qu'il a dit et les autres se laissent dominer par les doutes et pêchent en se moquant du mandat divin, par conséquent contre le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Cependant, ce que le Seigneur lui-même a dit demeure valable. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 13, verset 20. S'il n'y avait pas eu la chute au commencement dans le jardin d'Éden, alors le plan du salut de Dieu conçu depuis l'éternité ne se serait pas accompli. S'il n'y avait pas eu ici dans l'église locale, d'où le mandat direct est exécuté, la terrible séduction en mai 1979, nul n'aurait eu la pensée que l'ordre divin devait être restauré. Satan est le séducteur du monde entier, mais en relation avec l'enlèvement du Fils mâle, il est appelé l'accusateur des frères, qui sera finalement précipité. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Nous devons veiller à ce que nous ne tombions pas sous l'influence de l'accusateur des frères, mais qu'à cet égard aussi nous nous placions du côté de Dieu et de sa parole pour dire avec Paul, qui accusera les élus de Dieu, Romains chapitre 8, verset 33. C'est ce que Satan essaie de faire ainsi que ceux qui sont sous son influence. Satan se tient maintenant devant l'Église afin d'empêcher la naissance du Fils mâle. Mais Dieu a connecté la tâche la plus importante, en l'occurrence l'appel à sortir et la préparation de l'Église épouse, au ministère du prophète. Maintenant, tout dans l'Église est en train d'être rétabli dans l'état original. Maintenant est manifesté celui qui ne fait que parler du message ou celui qui réellement se soumet à chaque parole de Dieu, qui se trouve dans la volonté de Dieu et qui vit réellement chaque parole. Alors toutes les discussions ne sont que superflues. Dieu restaura toutes choses au double comme il en fut avec Job, chapitre 42. Comme c'est écrit dans Jacques chapitre 5, versets 7 à 11, en relation avec le retour de Christ, les pluies de la première et de l'arrière-saison tomberont avant la venue du Seigneur, et c'est alors que s'accomplira également ce qui a été promis dans Joël chapitre 2, versets 23 à 24, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Il est remarquable de voir que frère Branham avait parlé de ce sujet à Zurich en Suisse et aussi à Karlsruhe en Allemagne en 1955. Comme frère Branham le souligna, celui qui ne peut pas dire d'un cœur pur comme le Seigneur, notre Rédempteur a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. » Jean chapitre 4, verset 34, n'a pas encore compris de quoi il s'agit réellement. Il n'est pas suffisant de parler du message, du messager, de la nourriture et de la parole révélée. Maintenant que la table du Seigneur est si richement préparée, comme jamais auparavant en face de nos ennemis qui nous raillent, nous devons faire la volonté de Dieu par la vertu de la nourriture spirituelle, afin qu'il puisse achever son œuvre. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit maintenant aux églises. Chacun devrait être capable de dire avec un cœur pur, non pas ma volonté mais que ta volonté soit faite. La parfaite volonté de l'époux céleste sera faite maintenant dans son épouse et une vierge pure sera présentée à Christ. Amen. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Colossiens chapitre 1, versets 21 à 22. Comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Une partie des prédictions en rapport avec la dernière période du temps avant le retour de Christ se réfère également à l'état pervers de notre temps. Cela a toujours existé mais jamais dans une telle ampleur. Au temps d'Abraham, lorsqu'il reçut la promesse de la naissance imminente d'Isaac, le Seigneur lui-même vint visiter Abraham en compagnie de 2 anges qui avaient l'apparence d'hommes. Genèse chapitre 18.
Le Seigneur resta avec Abraham mais les deux anges continuèrent vers Sodome. Quand ils arrivèrent là-bas au soir, Lot les reçut dans sa maison. Il arriva quelque chose d'abominable. Les hommes homosexuels de la ville se rassemblèrent devant la maison de Lot et lui demandèrent de faire sortir ces hommes. Le salut de Lot et de sa famille, avant la destruction de Sodome et des villes voisines, est bien connu de tous et peut être lu dans Genèse chapitre 19. Dans notre temps, il y a des partenaires de même sexe jusque dans les milieux gouvernementaux. Il est parlé librement de mariage homosexuel et même de célébration religieuse des mariages de partenaires ayant le même sexe. Quel genre de mariage cela représente-t-il? Dieu créa Ève pour qu'elle soit une aide à Adam mais certainement pas une aide masculine. Cette écriture doit indubitablement demeurer valable. Soyez féconds et multipliez. Aucun homme de Dieu n'était homosexuel, ni Adam, ni Abraham, ni David, ni Salomon, ni Pierre, ni Paul. Parce que Dieu voulait de l'ordre dans sa création, dans le mariage, dans la famille et dans son Église, il a donné des instructions à son peuple. Lorsqu'il donna la loi, il promulgua même la peine de mort pour plusieurs transgressions. 3 d'entre elles sont l'adultère, les relations homosexuelles et les rapports sexuels avec des animaux, à savoir, si un homme commet un adultère avec une femme mariée. S'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Lévitique chapitre 20, verset 10. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Verset 13. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort, et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête, pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête, elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Versets 15 à 16. Parmi les 10 transgressions citées dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10 qui excluent du royaume de Dieu, figure également l'abus sexuel des enfants. Dans les dernières semaines et mois, il n'y a eu qu'un thème prédominant dans les médias, celui des cas d'abus sexuels principalement dans l'Église catholique. Selon la presse internationale, il y a plusieurs pays dans lesquels des victimes osent raconter ouvertement ce qui leur avait été fait mais souvent après plusieurs années. Cela commença avec ce qui apparut à la surface en Californie et là-bas l'Église catholique a déjà payé 2 milliards de dollars en compensation aux victimes pour les faits datant entre 1952 et 2002. La mise en œuvre du célibat du clergé en l'an 1139 fut une décision démoniaque selon ce que Paul a écrit dans 1 Timothée chapitre 4, verset à 3, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, prescrivant de ne pas se marier, et de s'abstenir d'aliments. Contraire à l'opinion des dignitaires catholiques, le professeur théologien catholique Hans Küng est convaincu que le célibat est l'une des causes conduisant à tous ces abus. Il n'existe aucun frère en Christ qui soit homosexuel, qui abuse des enfants, qui prend la femme d'un autre se rendant ainsi coupable d'adultère ou même qui ait des rapports sexuels avec des animaux. Cela pourrait avoir été le cas à l'état d'incroyant, soit pour l'homme soit pour la femme, mais certainement plus maintenant. L'ampleur des choses qui se font dans le monde incroyant est un signe caractéristique du retour imminent de Christ. Dans Romains chapitre 1, versets 18 à 32, Paul, l'homme de Dieu, a parlé d'une manière tranchante sur ce sujet tout en le considérant du point de vue biblique. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Comme il en fut au jour de Noé et au temps de Sodome, nous ne pourrons pas changer la situation actuelle. De même les guerres et les tremblements de terre vont continuer à s'intensifier jusqu'au plus grand tremblement de terre de la faille de San Andreas en Californie que frère Branham a prédit. L'éruption volcanique en Islande suivie des conséquences dévastatrices particulièrement pour le trafic aérien vous indique aussi ce qui peut arriver d'un jour à l'autre. Tout ceci a été prédit par notre Seigneur pour le temps de la fin et par cela nous pouvons reconnaître le temps et l'heure et ainsi travailler pour notre salut avec crainte et tremblement en levant nos têtes car notre rédemption approche.
La confession de foi. Le Seigneur Dieu lui-même donna des directives à son peuple d'Israël ainsi qu'à son Église du Nouveau Testament pour leur parcours, quant à ce qu'ils devaient et doivent croire et mettre en pratique. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 6, du 3e au 9e verset. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes porte-points. Cette confession de foi est confirmée encore une fois dans Deutéronome 11 à partir du verset 18. Dans le texte hébreu de la confession de foi, la dernière lettre du premier mot et la dernière lettre du dernier mot dans une phrase sont écrites en majuscules. On ne devait pas seulement la réciter mais elle devait être prononcée consciemment, avec révérence et articulée clairement. Jusqu'à ce jour les Juifs prient le « Shema Israël » avec cette accentuation. Israël devait observer et mettre en pratique ce que le Seigneur avait dit afin qu'ils soient heureux dans le pays que Dieu avait promis à leur père et qu'ils soient bénis. Ensuite l'accent est mis et Israël devait écouter attentivement sur le fait que le Seigneur Dieu est un seul, suivi du commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Les paroles de Dieu devaient demeurer dans les cœurs de son peuple. Ils devaient enseigner leurs enfants et les enfants de leurs enfants en tout temps, au foyer aussi bien qu'en voyage, en allant se coucher et en se levant. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux. Le Seigneur Dieu avait ordonné, ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Exode chapitre 13, verset 9. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Deutéronome chapitre 11, verset 18. Celui qui va dans les pièces réservées à la prière au mur des lamentations à Jérusalem peut voir comment les hommes ont littéralement attaché sur leurs mains et sur leur front la confession de foi avec des lanières en cuir. À chaque maison et même dans chaque hôtel en Israël, la mezouza contenant le texte de la confession de foi de Deutéronome chapitre 6, versets 3 à 9 est accrochée du côté droit du montant de la porte d'entrée au niveau des yeux. La confession de foi était et est la marque, le signe identifiant son peuple d'Israël. Dans le Nouveau Testament, nous lisons dans Marc chapitre 12, versets 29 à 32 comment Jésus répondit à la question au sujet du premier commandement. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, est un seul et, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Dieu n'est pas constitué de trois entités. Il ne s'est pas transformé d'une personne en trois personnes éternelles. Ni dans l'éternité, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament nous trouvons la mention de trois dieux. Le Dieu unique est demeuré l'unique. Pour réaliser son plan de rédemption, il s'est révélé lui-même en tant que Père au ciel, dans son seul Fils engendré sur la terre et par le Saint-Esprit dans l'Église, Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous et Dieu en nous. Puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les incirconcis, Romains chapitre 3, verset 30. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul, Galates chapitre 3, verset 20. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire, au siècle des siècles. Amen. 1 Timothée chapitre 1, verset 17. Pareillement, nous devons et nous pouvons aimer le seul Dieu de toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre force et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Marc chapitre 12, verset 31. Cependant, déjà très tôt l'ennemi s'était infiltré dans l'Église du Nouveau Testament pour égarer les hommes. Les deux sont côte à côte, les vrais croyants qui demeurent dans la véritable confession de foi de Jésus-Christ et des apôtres et ceux qui font partie du christianisme tombés dans l'apostasie. Les confessions de foi celle de Jérusalem et celle de Nicée s'excluent l'une de l'autre. La confession de foi dont les Saintes Écritures rendent témoignage demeure la même dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Elle est pour tous les vrais enfants de Dieu la seule confession valable de la foi, de la doctrine, du baptême et de la Sainte Seine. En effet,
Pour chaque sujet biblique, il n'existe qu'une réponse correcte et elle n'est pas écrite dans le catéchisme mais seulement dans la Bible. Chaque église chrétienne et chaque dénomination possède son propre credo déterminant ce qui doit être cru et enseigné. Mais tous confessent le credo de Nicée-Constantinople qui leur est obligatoire. Dans l'Apocalypse, nous lisons au sujet de la marque religieuse que tous les peuples seront forcés d'accepter. Finalement, dans la dernière unification à Rome, le mot d'ordre sera prononcé et celui qui ne se soumettra pas à cela devra s'attendre à mourir en martyr. Au moyen de la marque, le signe de la dernière puissance religieuse mondiale, la pression sera effective. L'urgente mise en garde est: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 10. Le bilan le plus récent démontre que 350 églises protestantes et dénominations sont actuellement réunies dans le Conseil mondial des églises. Le Vatican a déclaré publiquement et de manière explicite que toutes les églises protestantes ne sont que des communautés chrétiennes. La seule Église de Christ est l'Église catholique par laquelle et dans laquelle tous reçoivent le plein salut de Dieu. Le plein salut de Dieu ne se trouve cependant dans aucune Église, il est exclusivement en Jésus-Christ et chacun doit l'accepter et l'expérimenter personnellement. Ainsi, les Églises filles qui n'ont pas expérimenté le plein salut en Jésus-Christ n'ont d'autre choix que de retourner dans le sein de l'Église mère. Apocalypse chapitre 17. Tous se réfèrent aux paroles de Jean chapitre 17, verset 21, afin que tout soit un. Mais personne ne lit le contexte pour voir comment cela est écrit et de quoi il s'agit vraiment, moi en eux, et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Verset 23. Dieu en Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Et Christ en nous. Colossiens chapitre 1, verset 27. On ne répétera jamais assez que dans les premiers siècles il n'y avait pas de pape, ni de cardinaux, ni d'églises organisées. Même s'il existait plus de 100 différentes orientations religieuses cependant, il y avait toujours l'Église de Jésus-Christ, le petit troupeau, qui n'était pas une organisation mais l'organisme conduit par l'Esprit de Dieu. Ce n'est que petit à petit que vinrent à l'existence dans l'Empire romain les églises nationales chrétiennes, coptes, chaldéennes, syriennes, égyptiennes, orthodoxes et l'Église catholique romaine. Cependant, toutes ces églises furent et sont des églises d'État et des églises nationales mais elles ne sont pas l'Église rachetée par Jésus-Christ. Depuis le concile de Nicée en l'an 325 et celui de Constantinople en 381, il existe une standardisation du credo trinitaire de Nicée-Constantinople, lequel est le socle de plusieurs confessions de foi. Toutes les églises et les dénominations qui sont apparues après la Réformation l'ont également adopté. Ce credo qui est appelé apostolique, mais qui ne l'est pas en réalité, déclare que Dieu existe en trois personnes éternelles et tous ceux dans le christianisme qui ne l'ont pas encore accepté seront forcés de le faire. De même que Dieu ordonna à son peuple d'Israël de porter la confession de foi à la main et au front, ainsi l'Antéchrist exigera que tous portent également sa confession de foi au front et à la main. Dans le langage symbolique de la Bible, le front représente le fait de consentir tandis que la main signifie se conformer et agir en conséquence. Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666, Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18. Cette fois-ci nous n'approfondirons pas plus loin ce sujet mais nous avons joint à cette lettre circulaire une partie d'un article intéressant du célèbre journaliste israélien Ludwig Schneider qui a réfléchi sur le nombre 666, pages 20 à 21. Et jusqu'aux extrémités de la terre, Actes chapitre 1, verset 8. Des frères et sœurs de 14 pays d'Europe et même de l'Asie et de l'Afrique sont venus pour recevoir la nourriture fraîche de la parole de Dieu lors des réunions ici au centre missionnaire de Krefeld le premier week-end du mois d'avril. En plus des 900 croyants qui étaient réunis ici, il y eut plus de 600 connexions directes sur Internet provenant de 49 pays. De cette manière, les gens d'une extrémité de la terre à une autre ont pu suivre les prédications traduites directement en 12 langues. Effectivement, le dernier message est maintenant en train d'être prêché à tous les peuples et à toutes les nations, et nous voyons aujourd'hui cette écriture accomplie devant nos yeux. En février 1965,
Frère Branham se réjouissait que la communication téléphonique eût été rendue possible et que le peuple pouvait écouter ses prédications dans le monde entier. Que dirait-il aujourd'hui quant à toutes ces nouvelles possibilités techniques? Il se serait certainement réjoui de tout son cœur. Ce dont nous sommes témoins aujourd'hui est unique et grandiose. Dieu lui-même a permis que son message biblique puisse atteindre même les coins les plus reculés de la terre, dans plusieurs langues, par le moyen de la technologie moderne. À lui seul soit la gloire et la louange pour cela. Les prédications de chaque premier week-end du mois sont envoyées régulièrement en 12 langues, dont un ensemble de 4968 DVD, 618 CD, 1942 cassettes audio et 180 cassettes VHS. À vous tous qui soutenez par vos prières et vos dons cette œuvre qui est exécutée sous le mandat direct du Seigneur, je dis merci de tout mon cœur. Que Dieu vous le récompense. Voyage missionnaire. Très souvent les frères et sœurs expriment à quel point les prédications imprimées de frère Branham, nos brochures et les lettres circulaires qui leur sont envoyées leur sont précieuses et riches en bénédictions. Toutefois, la proclamation personnelle de la parole est aussi importante aujourd'hui qu'elle l'était au temps où le Seigneur ressuscité envoya ses apôtres en leur disant « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». J'ai vu le fruit de ce que Dieu a fait dans plusieurs pays et lors de ma visite au Pakistan, du 12 au 22 février, j'ai pu me rendre compte de ce qui s'est fait dans ce pays depuis ma première visite en 1972. Même si certaines réunions ont eu lieu aux frontières proches de l'Afghanistan et de l'Iran et que la police devait monter la garde à cause du danger des attaques terroristes, un total de 4000 personnes prirent part aux réunions dans civil. La parole de Dieu fut proclamée avec grande puissance et fut reçue par les élus. Ce fut en effet un voyage missionnaire extraordinaire. Après les forts tremblements de terre qui secouèrent le Haïti et le Chili, nous avons pu expérimenter d'une manière merveilleuse que Dieu ne prononce pas des paroles vaines mais qu'il veille et il maintient ce qu'il promet. Dans les deux pays nos frères et sœurs ont été préservés. J'ai pu me convaincre de cela lors de mon voyage en Haïti en mars 2010. De la route de l'aéroport de Port-au-Prince jusqu'à l'endroit où devait se tenir la réunion, j'ai vu un grand nombre de bâtiments détruits. Toutefois, l'édifice de l'Assemblée n'avait subi aucun dommage. J'ai pu aussi remarquer comment à peu près 2000 personnes rassemblées dans l'édifice et en dehors étaient bien vêtues et d'humeur joyeuse. Le prédicateur le confirma, nous ne sommes pas abattus, au contraire nous sommes encouragés car notre délivrance approche. L'édifice dans lequel nous nous réunissons n'a pas une seule fissure, tandis qu'alentour tout est en ruine. La réunion du dimanche 14 mars 2010 à Port-au-Prince entrera dans l'histoire du salut divin. Les gens étaient ouverts à la parole et des points doctrinaux contradictoires ont pu également être clarifiés par les Écritures. Dieu a vraiment fait grâce et béni ce voyage au-delà de ce que nous avions demandé. Avec gratitude et grande joie, nos frères et sœurs ont reçu l'aide financière que nous avions apportée. Je veux vous remercier moi aussi du fond du cœur pour votre générosité envers nos frères et sœurs haïtiens. Le Seigneur fidèle vous le rendra au centuple. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck.